investi 90% dans une société de Sofica, qui est une société commerciale sous la forme d'une société anonyme. Nous allons faire cette année, nous avons décidé, suite à l'étude de marché que vient de nous faire Jérémy, d'investir 40% de la totalité de notre enveloppe dans des investissements dits audiovisuels, c'est-à-dire dans des séries de fiction, des séries d'animation ou des séries de documentaires, et 60% dans le secteur du cinéma, c'est-à-dire dans des films de long métrage qui sont essentiellement, voire exclusivement, des films de nationalité française agréés par le CNC. Je dois dire que normalement, on alterne les années. Il y a des années où on fait du 50-50, 50 audiovisuel, 50 cinéma. Cette année, étant donné la reprise du cinéma ces 6 derniers mois, nous avons décidé d'investir de façon majoritaire dans le cinéma et un peu plus minoritaire dans l'audiovisuel. Il faut savoir aussi qu'on est la première Sofica à investir dans l'audiovisuel. Ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années que nous le faisons. Et c'est vrai que nous avons des retours sur investissement sur les séries qui sont en général un peu meilleurs que sur le cinéma, parce que, comme vient de le dire Jérémy, les séries françaises s'exportent extrêmement bien à l'international. Par conséquent, il va y avoir dans le fonctionnement de nos investissements, donc sur les 90% investis, il y a une part qui va être ce qu'on appelle une part d'investissement complètement à risque, c'est-à-dire qu'on va investir dans un film ou dans une série avec un retour sur investissement qui va dépendre de la remontée de recettes, c'est-à-dire du succès de la série essentiellement à l'international et du succès du film en France, en salle, en VOD, en SVOD et ainsi de suite sur toute la chaîne de droit. Donc, ces 50% que je viens de citer en risque, il y en aura 40% en audiovisuel et 60% en cinéma. Ensuite, on a 2 autres types d'investissements qui sont un peu moins risqués puisqu'ils ne dépendent pas du succès ou non d'un film ou du succès ou non d'une série qui se vend à l'international plus ou moins bien. Ça va être des investissements 30% en adossement. Donc, dans ces 30%, il y aura toujours la répartition 40% dans des séries audiovisuelles et 60% dans le cinéma. Qu'est-ce que ça veut dire en adossement? Ça veut dire que le producteur avec qui on va passer un accord de production, on va faire un investissement par exemple de 100 et il s'engage à rembourser cette somme dans les 3 à 5 ans à venir de la signature du contrat de coproduction et d'association à la production avec lui. Ce qui veut dire que qu'est-ce qu'on va essentiellement analyser quand on fait ce genre d'investissement en adossement? On va essentiellement regarder évidemment dans quelle œuvre on investit parce que c'est important, mais surtout la capacité de la société de production à produire et la santé financière de la société de production. C'est ce critère-là qui va être très important. C'est également ce critère qui est très important, c'est quand on va investir les autres 20% dans le développement. Donc ça va être 40% dans le développement de séries et 60% dans le développement du cinéma. Là aussi, on va essentiellement analyser, bien évidemment, quels sont les projets qu'on va accompagner dans le développement, c'est-à-dire dans l'écriture, dans les repérages, dans la préparation des budgets, etc. Ça va être aussi la capacité de la société de production qu'on va décider d'accompagner dans le développement, donc sa santé financière et sa capacité à savoir est-ce qu'elle est capable de mettre dans les 3 à 5 années à venir au moins 2-3 films ou 2-3 séries. Voilà, c'est très important. Sur le volet du développement, on a aussi une grande spécificité par rapport aux autres Sofica. Déjà, vous l'avez vu, il y a une grande partie de notre enveloppe qui est investie dans l'audiovisuel, ce qui nous fait passer directement à l'avantage fiscal 48%, sans avoir besoin d'investissement uniquement sur l'international ou sur le développement. C'est que nous avons en développement, une même société de production qui fait du cinéma et de l'audiovisuel,
l'investissement qu'on va faire pour le développement va être soit sur les séries, soit sur le cinéma. C'est-à-dire qu'on va vraiment accompagner les producteurs dans un seul segment. Voilà pour nos modalités d'investissement. Ensuite, le fonctionnement d'une Sofica, ça, a priori, il est le même pour tout le monde. On va avoir, comme Sylvain l'a très bien expliqué au début, mais c'est plus précisément à partir de l'extrait de cabis, c'est-à-dire quand la Sofica sera constituée, que la société commerciale sera constituée, on va avoir notre extrait. Et à partir de l'extrait de cabis, on a une obligation de 12 mois pour investir la totalité de notre enveloppe. Je vous rappelle les fameux 90% des 6 millions d'euros qu'on va investir, comme je viens de vous l'expliquer, 40% dans les séries et 20% dans le cinéma. Ce qui veut dire que la collecte va se passer entre maintenant et le 31 décembre 2023 et les investissements pourront démarrer. En général, la société est constituée tout début février. On aura donc entre février 2024 et la fin 2024, début 2025, pour investir et faire les investissements de nos séries. Ce qui se passe aussi, c'est que, comme je disais au départ, lorsqu'un souscripteur va venir investir en Sofica, normalement, les parts d'actions sont bloquées pendant 10 ans. En général, toutes les Sofica, au bout de 5-6 ans. Pourquoi 5-6 ans? Parce qu'en cinéma, une période de 5-6 ans veut dire qu'on a fait un cycle complet d'exploitation, c'est-à-dire que, par exemple, un film de cinéma est sorti en salle, a été exploité en vidéo à la demande, a été exploité en SVOD, c'est-à-dire sur Netflix, Amazon, etc., a été exploité sur les chaînes de télévision payantes, sur les chaînes de télévision non payantes, puisqu'en France, nous avons ce qu'on appelle la chronologie des médias, qui est un des seuls pays au monde où la chronologie des médias est légale. Donc, il faut respecter la réglementation. Et c'est aussi le délai minimum de conservation pour obtenir l'avantage fiscal. C'est comme vous avez l'habitude d'investir dans des dispositifs de défiscalisation, on a pour tous quasiment cette durée minimum de détention de 5 ans. Ok, juste pour terminer aussi, on va pouvoir passer à la synthèse, on va le faire dans la synthèse. Donc, pourquoi investir dans SG Images 2023 ? Donc, un avantage fiscal d'impôt sur le revenu de 48%. Il n'y a pas d'autres instruments aujourd'hui financiers en France qui ont un taux d'imposition de 48%. Un marché qui correspond parfaitement, l'évolution du marché aujourd'hui qui correspond parfaitement au business plan de SG Images 2023 où on s'est adapté donc à l'évolution du marché, je le répète, c'est-à-dire la bonne santé du cinéma où les résultats en salle ne cessent de s'améliorer et surtout notre spécificité, notre savoir-faire d'investissement dans les séries puisqu'on a une expérience par rapport aux autres Sofica supérieure puisque ça fait 10-15 ans qu'on le fait avec des retours en plus sur investissement très intéressants. L'autre spécificité, c'est que nous sommes une Sofica où, comme on accorde une telle importance entre le cinéma et l'audiovisuel et qu'on les différencie, comme le disait à un moment donné Jérémy, on va faire appel à des experts très spécifiques qui vont évaluer les projets sur l'audiovisuel et des experts très spécifiques liés au cinéma pour évaluer le cinéma. Et donc, ce sont des comités qui sont différents. Ça veut dire que nous avons 2 comités par mois sur la période d'investissement et à chaque fois, on a une dizaine de projets qui sont présentés. La Sofica SG Images, donc voilà, ça fait maintenant 14 Sofica SG Images plus 8 Sofica de la génération A plus Images. Une part de l'audiovisuel, comme je viens de l'expliquer, consacrée à 40%. Et une très bonne gestion du risque, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus de travail pour nous, pour l'équipe de gestion, mais on a une vraie politique de mutualisation du risque, c'est-à-dire que, par exemple, sur l'année 2022, je crois qu'on a fait une trentaine d'investissements entre le cinéma et l'audiovisuel, et on avait exactement le même montant que cette année, c'est-à-dire l'année dernière, nous avons été également agréés pour 6 millions d'euros, ce qui fait que c'est beaucoup plus de travail pour nous, mais ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'on va mutualiser?
Ça veut dire que quand on va faire des investissements sur des séries ou des films qui ont été agréés et avalisés par nos experts, on va à chaque fois mettre des montants qui ne sont pas énormes. Voilà, donc on préfère faire beaucoup d'investissements afin de mutualiser le risque. Juste pour les investissements, en comptant adossement, développement, etc., on est sur plus d'une cinquantaine d'accords, tout confondu, donc il y a vraiment une vraie mutualisation du risque. Voilà, s'il y a des questions. Caroline et Jérémy, je vous remercie. Sur les questions, on reviendra tout à la fin, que ce soit pour l'une ou l'autre Sofica. Je vais maintenant laisser la parole à Emmanuel qui va nous parler de effectivement Cofinova 21 et de la société Cofinova. Juste la chose, Emmanuel, je sais pas si je pense pas que as-tu la main, avez-vous, pardon, excusez-moi, la main sur les slides ou pas du tout? Tu peux me tutoyer, Sylvain. D'accord. Je ne sais pas si j'ai la main, je crois. J'essaye, mais je Vous crois avez la main. Oui, j'ai la main. Voilà. Super. Donc, Bon, vous ne me voyez pas, mais vous m'entendez. Donc, enchantée, je m'appelle Emmanuel Meilloc et je travaille chez Cofinova depuis 2 ans. Donc, je commence rapidement par un petit historique de Cofinova. Donc, Cofinova, ça a été créé en 2003 par quelqu'un qui s'appelle Alexis Dantec, donc qui est toujours présent. Donc, il a créé cette première Sofica, puis il a rapidement décidé de dédier une partie des enveloppes des Sofica à l'animation et à l'audiovisuel aussi. Donc, en se rapprochant de sociétés qui en faisaient déjà beaucoup, Alphanim, Téléimage Kids, qui ont maintenant d'autres noms. Mais donc, c'est vraiment un point très important chez Cofinova. On fait beaucoup d'animation et on aime ça. Et comme disait Caroline, on peut également retirer des taux de rendement qui sont relativement plus élevés dans le secteur de l'audiovisuel et de l'animation, du coup, nous concernant, que dans le cinéma. Voilà. Ensuite, le premier fonds, donc Cofinova, a été liquidé en 2009 avec un taux de rendement interne donc positif en incluant l'avantage fiscal, donc 6 ans après la constitution. Et puis, donc en 2022, on a ouvert le 20e fonds. Donc, on fait partie des Sofica historiques sur le marché. Donc, avec, à date, 136 millions d'euros investis dans à peu près 550 projets, en prenant également les projets de développement, donc les projets pour lesquels on va investir sur scénario et qui seront mis par la suite en production. Voilà, donc ensuite, donc les caractéristiques, je ne vais pas repasser sur toutes les faits généraux des Sofica, puisque vous en avez déjà parlé. Donc, Cofinova 21, il y a une erreur dans la slide, c'est pas 6,4 millions d'agréments, mais c'est 5,6 millions. Voilà, donc on a un peu moins cette année, mais étant donné que dans l'historique des Cofinova, quand on avait moins, on sortait mieux. Voilà, on se dit que ça marchera peut-être comme ça aussi cette année. Donc, c'est important, je pense, de répéter qu'il n'y a pas de droit d'entrée et pas de frais de garde. C'est des questions qui reviennent souvent de la part des investisseurs, surtout si vous êtes donc en nominatif pur dans nos registres. On a donc les frais de fonctionnement, les seuls frais de fonctionnement que vous voyez indiqués donc ici et qui couvrent donc la gestion de la Sofica donc par les équipes, les missions d'audit, de certification, l'organisation des assemblées générales et puis la communication globalement avec les investisseurs. Le prix de l'action, c'est 200 € et la souscription minimale, c'est 8 000 €. Donc, c'est un peu plus élevé que les autres Sofica qui sont a priori plutôt à 5 000. On me demande souvent la raison. En fait, c'est surtout parce qu'on a envie de contenir le nombre d'actionnaires par fonds et qu'on a un coût de revient à assurer. Et si notre
notre pool d'actionnaires est en deçà de 8 000 €, on ne peut pas l'assurer. La stratégie d'investissement de Cofinova. Donc, pour être clair avec, par rapport à ce qui s'est dit sur ESG, donc en fait, Cofinova, on a l'habitude de mettre une part minimale de nos investissements dans ce qu'on appelle donc l'adossement, c'est donc les prix convenus à l'avance. Donc cette année, on l'a un petit peu augmenté, donc c'est 30% de notre enveloppe, parce qu'on a besoin à la fois d'assurer une rentabilité future aux actionnaires et dans un monde où les taux d'intérêt remontent, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc, étant donné que c'est une part du gâteau qui est moins risquée, on back cette partie-là et d'autant plus qu'elle est presque... C'est la partie de l'action qui est un peu autoliquidative puisque en fait, les remboursements arrivent entre 2 et 3 ans après investissement. Donc, ça nous permet en plus de réduire le capital plus rapidement. Et puis aussi parce que les producteurs en ont tout simplement besoin et la raison est la même, c'est les taux d'intérêt augmentant, il faut bien aussi leur assurer une poche de financement qui est encore relativement raisonnable en termes d'intérêt. Donc le développement, on en fait également beaucoup. Donc le développement, enfin, comme on disait tout à l'heure, c'est une partie en fait qui est complètement indépendante du succès en salle. Le tout, c'est de bien choisir avec qui on travaille. Donc pour cela, on a un comité dédié qui est très différent des comités cinéma, des comités animation qu'on a aussi, puisqu'ils réunissent plus des acteurs du monde bancaire qui vont donc revoir les comptes des sociétés et nous donner un avis purement financier. Donc là, j'ai mis entre 10 à 30% de l'enveloppe, mais c'est plus 30 que 10. Et puis, on partage ensuite notre enveloppe, en général, presque tous les ans, de la manière suivante entre le live et l'animation. Donc 80% pour le live et 20% pour l'animation. On a un comité dédié donc, pour l'animation, à la fois audiovisuel et long métrage d'animation. En général, on fait à peu près 2-3 films d'animation par an et 4 séries d'animation. Voilà. Donc ensuite, rapidement, donc Cofinova, ce que je peux vous dire en 1 minute. Donc voilà, vous avez compris qu'on était une société historique sur le marché. Ça fait 20 ans qu'on fait ce métier, qu'Alexis Dantec est toujours là, donc il est toujours à la manœuvre et d'autant plus que d'autres activités dans le cinéma maintenant sont faites par lui ou enfin qui transitent par lui, donc ce qui nous permet de nous ancrer réellement dans ce secteur et de connaître réellement ce qui s'y passe. On a un partenariat historique avec Arte, donc depuis la Cofinova 1. C'est un partenariat qui consiste en la création d'une société dans laquelle on va mettre un certain montant et qui va être gérée par Arte, donc par les équipes d'Arte Cinéma, et qui en fait permettent de donner un second souffle à certains films qui n'ont pas forcément eu on va dire, qui n'ont pas eu l'achat de la chaîne Arte. En fait, ça donne, on va dire, un deuxième coup d'essai pour certains films qui n'ont pas eu, qui ont été un peu refusés par le premier comité. Donc, c'est un partenariat qui fonctionne très bien et qu'on poursuivra à l'avenir. On travaille avec énormément de producteurs différents et c'est ça qui fait aussi la force de Cofinova. On diversifie énormément les risques. Donc, on va à la fois travailler avec des sociétés de production indépendantes qui sont très installées sur le marché, comme Trésor, CG anciennement ou Écourt.
Mais on va également pouvoir donner leur chance à des nouveaux producteurs, à des jeunes producteurs, et tout ça, bien évidemment, en regardant attentivement les états financiers et la capacité à produire. On a donc, comme je vous le disais, trois comités différents. Donc le comité cinéma, le comité animation qui se réunissent à peu près comme ce que disait Caroline sur leur Sofica, et puis un comité partenariat, donc qu'on appelle partenariat, donc qui se réunit, on va dire 2-3 fois par an pour justement faire une révision complète de toutes les sociétés avec lesquelles on travaille en développement ou en adossement, afin de réviser les comptes et de s'assurer de la solvabilité financière. On a un environnement très encadré, on travaille avec deux auditeurs et on les alterne d'une année sur l'autre. Et puis, on essaye, et ça c'est vraiment quelque chose qui est fort chez Cofinova, on essaye vraiment d'améliorer les TRI à mesure que les années passent, et on essaye surtout donc de réduire le capital le plus rapidement possible. Donc, c'est ce qu'on fait depuis 5-6 ans. Donc, là, je vous mettais les années de réduction de capital à partir de la constitution de chaque Sofica. Donc, là, en l'occurrence, on va avoir Cofinova 15 qui va subir une réduction de capital cette fin d'année, et ça sera donc à peu près sur la même durée, c'est-à-dire 5-6 ans. On réduit donc la majorité de la valeur liquidative. Donc on va dire qu'à près 70% est rendu à ce moment-là. Les chiffres montrent la durée de vie de la Sofica, c'est ça, hein, c'est 6 ans, 6,06 années, d'accord. La durée à partir de la constitution et jusqu'à la réduction de capital. Réduction de capital qu'on peut entendre par liquidation, donc. Non, la liquidation interviendra entre 6 mois et 1 an après. En fait, il y a une première réduction de capital qui permet de rendre 70% de la valeur finale, et les 30% seront rendus entre 6 mois et 1 an après. D'accord. Donc, pour certains investisseurs de Cofinova qui sont peut-être présents dans le call, on vous a remis les TRI de Cofinova. Donc, Cofinova 14 sera bien liquidé cette année. Et Cofinova 15 sera réduite, donc ce que je disais, en octobre prochain. Voilà, comme vous pouvez le voir sur ce tableau, déjà toutes les Sofica, il y a déjà eu 13 Sofica qui ont été liquidées. On n'a jamais eu un problème avec une Sofica, et avec des taux de rendement toujours positifs avec avantage fiscal. Alors, c'est là où il faut rappeler aussi que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout à fait. Voilà, la grande marotte en matière de produits et de placements financiers. Je te laisse la main, Emmanuel. Bon, ça, je pense qu'on peut passer. Ouais, on l'avait vu tout à l'heure, effectivement, ça, on en a parlé. Bon, voilà, l'équipe, je vous en ai parlé très rapidement. On est une équipe assez complète, puisqu'en fait, on travaille à la fois, en fait, on travaille tous sur la Sofica et tous sur d'autres sujets autour du cinéma. Donc, on a vraiment un ancrage dans le secteur. Donc, Alexis a des sociétés de production et de distribution. Chiababia également. Il y a une spécialisation dans l'animation, donc c'est lui qui pilote tout ça. Timothée Sauvaget a une expertise dans l'exploitation, donc c'est aussi très intéressant pour suivre ce qui se passe et pour prendre le pouls de l'exploitation en salle. Et Tom travaille également beaucoup sur la valorisation des catalogues. Alors après, ça va être moi qui vais reprendre la main, mais on va passer aux questions. Effectivement, j'ai déjà une première question où
on me demande, avez-vous des noms de films que vous avez financés? Alors, Bien sûr. on va pouvoir les donner textuellement, mais on ne peut pas les reprendre dans les présentations. La réglementation de commercialisation des produits financiers nous l'interdit. En gros, effectivement, Emmanuel, je t'avais renvoyé une dernière présentation, j'ai supprimé quelques slides parce que c'est des slides où on fait référence à des films qui ont été financés. Et en l'occurrence, dans les recommandations de l'AMF, on ne peut pas le faire. Donc là, j'ai plié sous la conformité, donc j'ai supprimé les quelques slides. Mais je te laisse commencer, Emmanuel, si tu as quelques noms de films que vous avez financés, ou séries, ou films d'animation, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors là, je pense que ce qui me vient le plus facilement en tête, c'est Anatomie d'une chute, puisqu'on est très content que ce film ait eu la Palme d'Or cette année. Et c'est un symbole, je trouve, pour les Sofica qui ont investi dans ce film, puisque Justine Triet est une réalisatrice que les Sofica suivent depuis le commencement. On a tous cru en cette talentueuse réalisatrice et aujourd'hui, après quelques films réalisés, elle obtient donc à la fois la Palme d'Or et génère 1 million à date, un peu plus peut-être maintenant, 1 million d'entrées en salle et des ventes internationales très, très, très importantes. Donc, c'est important de dire que, comme disait Caroline tout à l'heure, les Sofica financent un tiers du cinéma français et vont permettre à leur niveau de créer des œuvres dans lesquelles on n'aurait pas forcément cru et permettre de générer aussi des entrées, de l'activité, du chiffre d'affaires et puis un rayonnement aussi international des œuvres françaises. Merci beaucoup. Caroline, avez-vous un... Moi, j'ai donné plutôt des exemples de séries, puisque c'est notre grande spécialité, comme je l'ai annoncé. Nous avons investi dans des séries comme Engrenage, comme Bardo, qui était une série française sur France Télévisions, qui est en ce moment sur la plateforme SVOD Netflix. On a... Pardon ? Le Bureau des légendes, voilà, des séries vraiment françaises mythiques qui se sont extrêmement bien exportées à l'international, en faisant des très importants retours sur investissement. Voilà. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il d'autres questions? Oui, effectivement, sur le point, le montant de la souscription, on l'a vu, hein, on a la quasi-totalité des souscriptions qui sont à 5 000 € minimum d'investissement, donc, sauf Cofinova qui est à 8 000 €, effectivement, pour des raisons, comme vous l'expliquez, Emmanuel, plutôt administratives. Donc, c'est-à-dire qu'avec un taux de 48%, ça veut dire déjà 2 400 € de réduction d'impôt au minimum. Donc, si vous êtes en deçà de ce montant de réduction d'impôt, je vous invite plutôt à regarder des produits comme les FIP ou les FCPI, en l'occurrence. Et puis, si vous voulez, comme vous disiez, investir le maximum des 18 000 €, là aussi, je vous invite à nous contacter pour les problématiques, justement bien respecter aussi 25% maximum de votre revenu net imposable. Et puis, ce qu'on a pour habitude de conseiller sur tous les produits de défiscalisation, ou pourquoi aussi on vous les présente, c'est parce que la réduction d'impôt ne peut être le seul motif de votre souscription. Hein, ça, il le répète bien. Chaque année, il y a des rappels de nos autorités. Il ne faut pas uniquement investir pour la réduction d'impôt. Il faut regarder un peu ce qu'il y a dedans. Et puis, je dirais, dans le principe de la diversification, comme le font les Sofica, hein, en investissant sur une cinquantaine, voire d'œuvres, ou que ce soit d'animation, des séries ou des films, eh bien, c'est un peu la même chose en matière d'investissement financier. Si vous faites 10 000 €, faites 2 fois 5 000 € ou 13 000 €, 5 000 € de SG Images 2023 et 8 000 € de Cofinova 21. Moins pour SG Images 2023. Là, j'ai pris les minimums de réduction d'impôt. Effectivement, on peut faire 8 000 et 8 000, mais là, effectivement, pour... C'est pas parce qu'on est au minimum de 5 000 qu'on ne peut pas faire 8 000 chez nous aussi. Je le sais bien. Je tiens à le préciser. Autant pour moi. Effectivement. Non, en l'occurrence, alors, je vous avouerai que donc, moi, j'ai intégré Bourse Direct maintenant il y a 3 ans, quand ils ont racheté le cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui est Arobase Finance. Et nous avions l'habitude de commercialiser des Sofica depuis 2006. Voilà, dans l'idée, c'est vraiment la diversification qui va vous permettre de diversifier le risque et d'avoir le meilleur retour sur investissement possible.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas beaucoup de questions, on a été clair peut-être. En tout cas, de toute façon, le webinaire sera en replay. On ne manquera pas de vous envoyer dans les prochaines lettres épargne de Bourse Direct justement les liens vers notre site. Je peux vous le montrer, mais vous avez d'ores et déjà toutes les informations ainsi que la possibilité de souscrire directement sur le site. Alors, je vais vous partager justement le site épargne. Voilà le site épargne. Justement, pour nous contacter ou être appelé, vous retrouvez toutes les coordonnées ici. Le site épargne, vous y allez aussi depuis le site Bourse Direct. D'ailleurs, je pense que vous avez plus l'habitude du site Bourse Direct. Quand vous êtes ici sur la page d'accueil du site Bourse Direct pour vos comptes, titres et bourses, vous avez l'onglet ici épargne assurance vie. Et notamment, vous retrouvez toutes nos solutions et accéder au site épargne. Donc là, vous retrouvez les informations pour être contacté, pour nous appeler. Et dans l'onglet réduire mes impôts, vous retrouvez les Sofica. Et donc, alors, sur les 9 premiers mois de l'année, je dirais, vous avez les informations des Sofica de l'année précédente, donc, à laquelle vous ne pourrez pas souscrire puisque la souscription est close. Et quand effectivement, les agréments, que ce soit en premier lieu, c'est le CNC. Après, de mémoire, vous avez donc l'AMF pour la commercialisation. C'est la DGFIP et l'AMF. Voilà. D'abord la DGFIP et ensuite l'AMF. D'accord, la DGFIP, l'AMF. Et l'AMF, c'est essentiellement autour de l'appel public à l'épargne. Et puis, il supervise notamment toute la documentation commerciale qui est présentée. Exactement. Et donc, ici, vous retrouvez les informations autour des Sofica, et même une petite vidéo de M. Bazinet, qui date un peu. Vous retrouvez les informations sur notamment les avantages fiscaux, les définitions et objectifs. Et puis, pour voir les produits qu'on commercialise, ici, vous avez toujours le site est construit de la même façon. Hein. Dans tous les onglets, que ce soit PER, FIP, FCPI, Sofica, vous retrouvez voir nos produits. Et là, vous avez effectivement les Sofica qui sont ouverts, je confirme, on est bien sur les bons millésimes, voilà, 2023. Donc, vous les avez toutes ici, le minimum de souscription. Alors, les frais de gestion ici, sachant que dans les Sofica, vous allez avoir des frais de gestion qui peuvent varier d'une année sur l'autre. Là, ça va être une moyenne. Mais en tout cas, dans la documentation, vous retrouvez l'ensemble du détail des frais. Donc, comme vous pouvez le voir, et ça vous a été présenté, pas de droit d'entrée. De même, pas de frais de sortie. Et puis, effectivement, alors, ce sont des parts de société, donc le mieux, c'est quand même de les détenir au nominatif pur. Maintenant, elles peuvent être aussi déposées sur un compte titre Bourse Direct. Mais je dirais, dans le cas d'une vie d'une Sofica, on a constaté qu'il est préférable de les laisser au nominatif pur. De toute façon, chez Bourse Direct, il n'y a pas de frais supplémentaires sur les droits de garde. Et puis, de toute façon, si vous souscrivez donc par l'intermédiaire de ce site, si vous n'êtes pas encore inscrit, pour souscrire, il faut d'abord constituer un parcours client en vous inscrivant. Sachez que si vous êtes déjà client Bourse Direct, malheureusement, les données que vous avez déjà saisies ne sont pas reprises. Il faudra le faire au moins une fois. Et ensuite, vous aurez accès à tous les produits, que ce soit les Sofica, les FIP FCPI d'ici la fin d'année, les SCPI. Voilà, vous pouvez souscrire une grande quantité de produits sans refaire la totalité du parcours. Vous voyez, vous avez en bout, effectivement, le petit crayon qui vous permet de souscrire en ligne. Voilà, et le dossier nous permet, de remplir toutes les obligations réglementaires, que ce soit sur le formalisme du devoir de conseil, sur, on vous demande si vous avez de l'appétence pour l'investissement durable, si ça a une importance pour vous, ça c'est une obligation maintenant depuis l'année dernière sur le sujet. Mais en l'occurrence, là, vous retrouvez toutes les informations, et puis quand bien même, n'hésitez pas à nous appeler, on pourra répondre à vos questions, et si vraiment il y a des questions pointues, on n'hésitera pas à les relayer, parce que je vous avouerai que voilà, c'est vraiment quelque chose de bien spécial. Donc, même après 17 ans de commercialisation de Sofica, voilà, je ne prétends pas détenir les tenants et les aboutissants, et d'autant plus qu'en 17 ans, ça a dû beaucoup changer. Notamment, je me rappelle à l'époque, il y avait des Sofica garanties, mais garanties qui, celle qu'on avait commercialisée en 2006, la société qui garantissait a fait faillite. Donc, la garantie, elle n'a pas duré longtemps. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter, à nous relayer vos questions, et on y répondra. Juste, j'avais quelques rappels, bien sûr, toujours réglementaires. Notamment, on doit toujours présenter les risques et les avantages des produits financiers.
Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, une obligation de conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la 5e année, suivant celle du versement de la souscription. Dans le cas contraire, effectivement, remise en cause de l'avantage fiscal, notamment en cas de donation ou cession à titre onéreux, mais en tout cas, ne pas donner les parts dans les 5 années. De toute façon, il n'y a pas forcément d'avantage à faire la donation de ce genre de biens. De même, une cession à titre onéreux, c'est-à-dire trouver un acheteur, et les acheteurs, je peux vous assurer, il n'y en a pas en marché secondaire. Ensuite, donc aucune garantie de rendement, c'est espérance de gain aléatoire carguée au succès des œuvres financières. On l'a vu, il y a toute cette partie investissement adossé ou autre qui permet, de récupérer le montant investi. Et vous avez la partie non adossée, où là, c'est un peu plus aléatoire, un peu plus risqué. Sur notre site, vous trouvez également un palmarès des Sofica avec les performances passées. Et encore une fois, elles ne présagent pas des performances futures. Ensuite, au niveau des avantages, effectivement, comme on le disait, c'est la seule possibilité d'investir sur le cinéma et l'audiovisuel, notamment dans un véhicule mutualisé. C'est une diversification du patrimoine. Encore une fois, dans les grandes prérogatives, je dirais, de l'investissement, la diversification du patrimoine en fait partie, et le cinéma et l'audiovisuel en est un bon exemple. La réduction d'impôts, alors effectivement, réglementairement, 30, 36, 48, et dans les faits, toutes les Sofica sont à 48%. Et effectivement, dans la limite d'un investissement de 18 000 € et de 25% du revenu net global. Également, encore une fois, les informations contenues dans cette présentation ne constituent ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement. C'est pour ça que je vous invite à nous appeler. Elles ont été mises à jour donc aujourd'hui, le 26 septembre 2023, peuvent être partielles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur. Il est susceptible d'être modifié ultérieurement. Voilà pourquoi, sur ce genre d'investissement, appelez-nous pour qu'on puisse vous aider et voir avec vous si c'est vraiment un produit qui vous convient. La Sofica est un placement de longue durée sans possibilité de sortie en cours de vie de la société, présentant un risque de perte en capital. Et effectivement, vous avez dans les prospectus et les statuts des Sofica toutes les informations nécessaires et complètes, je dirais. C'est pour ça que ici, cette présentation, on a dit qu'elle pouvait être, ces informations étaient partielles, mais en l'occurrence, les prospectus AMF et les statuts, vous retrouvez l'ensemble de toutes ces informations. Et ça, c'est des choses que vous retrouvez sur notre site internet. Alors, je vais y arriver. Pourquoi je suis parti ici? Voilà. Et revenu, assurance vie. Ici, quand vous allez sur la fiche de chaque Sofica, vous retrouvez les informations. Vous voyez, pronom SG Image 2023. Eh bien, sur votre droite, vous avez la plaquette commerciale donc visée par l'AMF et vous allez également retrouver le prospectus, donc justement, qui est le document qui a été validé par l'AMF avec les avertissements. Voilà, toutes les informations sont contenues dans ces documents. Je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Donc, vous allez recevoir un lien avec le replay. Et puis, je vous dis, on reste à votre disposition pour toutes les questions et pour justement formaliser vos souscriptions, sachant qu'on est sur des enveloppes limitées, que la souscription est prévue aller jusqu'au 31 décembre, mais qu'elle peut être clôturée auparavant. Donc, je dirais, n'attendez pas le dernier moment pour souscrire, pour avoir le choix le plus large possible en matière de Sofica. Je vous remercie à tous. Merci Emmanuel, merci Jérémy, merci Sylvain, merci et beaucoup. je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Merci. Au revoir.